les exercices de mathématiques de la séquence 4, probabilité. Donc on va commencer doucement à aller vers ce que je voudrais vous amener à faire, c'est-à-dire le calcul d'une probabilité. L'exercice 1, c'était savoir si c'était une situation aléatoire. Donc on vous dit, on lance 4 fois une pièce de monnaie équilibrée, on obtient 4 fois le côté face. Y a-t-il plus de chances d'obtenir pile que face au prochain lancer? Donc déjà, je voudrais quand même que vous fassiez bien la différence entre les résultats expérimentaux et les résultats théoriques. Les résultats expérimentaux, c'est les résultats qu'on obtient quand on fait réellement l'expérience. Par exemple, ici, je lance 4 fois une pièce et j'obtiens 4 fois la face, c'est-à-dire que j'ai 100% de réussite. Ça, c'est un résultat expérimental. C'est pas du tout la même chose que le résultat théorique qui s'appelle la probabilité et qui me dit j'ai une chance sur 2 d'obtenir la face pile ou la face face. D'accord? Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Y a-t-il, alors ici c'était pas du tout le sujet, y a-t-il plus de chances d'obtenir pile que face au prochain lancer? Justifié. Eh bien non, car c'est une expérience aléatoire. Et la définition d'une expérience aléatoire, c'est qu'on ne peut pas prévoir le résultat du prochain lancer. En sachant que tous les lancers sont indépendants. C'est-à-dire que si j'ai pile, je lance ma pièce, j'ai pile, au prochain lancer, je ne peux pas savoir si j'aurai pile ou si j'aurai face. Et le fait d'avoir eu pile le lancer d'avant, ça ne change strictement rien au prochain lancer. Donc on est bien dans une expérience aléatoire, on ne peut pas prévoir le résultat. L'exercice 2. Une urne contient 5 boules vertes, 4 boules rouges et 3 boules bleues. On tire une boule au hasard et on observe sa couleur. Donnez les issues possibles de cette expérience aléatoire. Alors, les issues, c'est les résultats possibles. Qu'est-ce que je peux avoir comme résultat? Ce n'est pas le calcul de la probabilité. Le vocabulaire en probabilité il est important. Donc, les issues, c'est les résultats que je peux avoir. Une expérience aléatoire, c'est quelque chose dont je ne peux pas prévoir le résultat. La probabilité, c'est le chiffre que je vais mettre derrière chaque issue. Quel est le nombre de chances que j'ai, par exemple, d'avoir vert? Puisque les issues ici, c'était vert, rouge ou bleu. Les issues possibles sont vert, rouge, bleu. Et pas les probabilités. C'est-à-dire, je ne vous demande pas de me calculer la probabilité d'avoir une boule verte. Ça, c'est le chiffre que je vais mettre derrière l'issue vert. C'est pas ce que je vous demande de faire ici. On dispose d'un jeu de 32 cartes, donc 32 issues. On tire au hasard une carte et on note si elle est rouge ou noire. Donc ici, l'expérience aléatoire que je regarde, j'ai 2 issues possibles, puisque je la précise, rouge, noir. Puis on la remet dans le paquet. Ça veut dire qu'à chaque fois que je tire une carte, j'ai 32 cartes. On a obtenu 23 cartes rouges. S'agit-il d'une expérience aléatoire justifiée? Oui, on est dans une expérience aléatoire dont on ne peut pas prévoir le résultat. C'était bien donc. Donc on ne peut pas prévoir le résultat au prochain lancer. J'ai pas fini la phrase. Donnez les issues possibles. Rouge, noir. Ce sont les 2 seules issues possibles de mon expérience aléatoire. Si l'expérience aléatoire avait été « je regarde si c'est une figure, je regarde si c'est un roi », ça aurait été différent. Mais ici, c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Ici, ce qu'on vous demande de faire, c'est de regarder si votre carte, elle est rouge ou noire. Point. Calculez la fréquence d'apparition. Donc, je réinsiste. La fréquence est un résultat expérimental. C'est-à-dire, je fais concrètement, je prends un jeu de 32 cartes et je tire 23 fois ou plus de fois, puisqu'ici c'est plus que 23 fois. Je tire toutes les cartes. J'en tire 32. Et je regarde ce que j'ai. Et j'obtiens 23 cartes rouges. D'accord? Donc, pour calculer ma fréquence, c'est le nombre d'apparitions de la carte rouge sur le nombre total. 23 divisé par 32.
Donc j'ai eu 72% de cartes rouges. Calculer de deux manières différentes la fréquence d'apparition de la carte noire. Première méthode, je calcule le nombre de cartes noires. Donc j'en ai eu 32, j'ai fait 32 lancés moins 23. Ça fait 9 sur 32, 0,28, 28%. Deuxième méthode, je sais que le tout, ça fait 100%, donc ça fait 1. Donc la fréquence de noir, c'est 1 moins la fréquence de rouge. 1 moins 0,72 égale 0,28, 28%. Ici, le passage de l'un à l'autre des écritures, vous n'étiez pas obligé. Vous voyez ici, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une information. On effectue 32 lancers. 32 tirages. Voilà. Et on a obtenu 23 cartes rouges. Voilà. D'accord? C'est vrai qu'ici, j'ai oublié de préciser. Ça manquait. Donc, c'est pas grave si vous n'avez pas bien compris cet exercice. Refaites-le avec la nouvelle information. D'accord? Donc, c'est bien 23 cartes rouges sur 32 lancés, 32 tirages, et ça fait bien 0,72. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à refaire les corrections. C'est vraiment important. C'est un chapitre qui est important parce qu'on s'en servira en première et en terminale. Voilà. Allez, bon courage.